Shalom, shalom à tous. Une fois de plus encore bienvenue sur l'agent d'information du message. Juste à côté de moi, j'ai un homme de Dieu. C'est le révérend Fabrice Imbesouk. Shalom, mon révérend. Shalom, mon frère. Qu'est-ce qui vous amène ce jour à la Convention internationale des jeunes qui se déroule du côté de JPT? Oh là là, c'est bien la convention qui m'amène à JPT. Oui. Et puis forcément, dans des moments comme ceci, il y a toujours quelque chose à bénéficier. J'aime pour mon compte dire que quand je viens parmi les frères, je suis toujours en mode réception. Donc je suis toujours dans l'optique de venir apprendre quelque chose. Donc certainement, être ici à JPT pour moi, c'est l'occasion d'apprendre quelque chose. Très bien. Le thème est assez interpellateur. Les jeunes face au numérique. Votre point de vue nous intéresse. Les jeunes face au numérique, c'est l'actualité. Pas l'actualité pour le Cameroun, mais c'est l'actualité de notre siècle. La société a migré, on est parti vraiment de l'analogique vers le numérique. Et la migration continue. Ça ne touche pas que les jeunes, ça touche toutes les couches de la société. Et forcément, les jeunes qui sont un peu les plus concernés par les mouvements dans la société doivent prendre le rythme. Et c'est important qu'une convention comme celle-ci puisse axer les échanges sur un thème comme celui-ci, certainement pour réveiller les consciences, pour réveiller les consciences, comme je disais tantôt, et certainement pour apporter des outils de compréhension à la jeunesse qui leur permettra de faire un bon usage du numérique. Dans tous les cas, le numérique, c'est l'actualité du XXIe siècle. Très bien, nous avons suivi deux réactions aujourd'hui, deux interventions. L'intervention du révérend Simon Ondo du Gabon, qui nous a défié sur le thème « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Et par la suite également, nous avons suivi une autre intervention, celle du docteur Bernard Zuite, qui a prêché sur Homo numericus. Homo numericus. J'aimerais bien que vous nous donniez également votre point de vue, un mot, pas votre point de vue, mais un mot sur ces deux prédications-là qui pourront davantage édifier les jeunes. Un mot, c'était approprié. Ah, c'était approprié. C'était approprié. Je crois que le révérend Ondo, le Seigneur l'a utilisé d'une manière tout à fait indiquée pour préparer une plateforme, laquelle plateforme a servi au second intervenant pour pouvoir embrayer dans un autre angle, mais les deux interventions étaient complémentaires. Avec le premier intervenant, nous avons compris que nous devons faire une utilisation saine du numérique. C'était des réseaux sociaux, peut-être qu'il a circonscrit, mais globalement du numérique. Et avec le second intervenant, nous avons compris quelle forme de saine utilisation, disons un exemple parmi tant d'autres, nous pouvons faire du numérique par rapport, par exemple, à l'entrepreneuriat dont il a parlé, l'aide pour la prédication et beaucoup d'autres choses. Je crois que c'était très approprié. Je n'ai pas été là hier pour suivre les premières interventions, mais je suis sûr qu'avec ce qu'on a eu aujourd'hui, on est descendu certainement un peu plus en profondeur dans l'exploration de la thématique. Très bien. Quel conseil vous donnez aux jeunes, du message surtout, quant à l'utilisation des réseaux sociaux? Parce que nous constatons que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de déviance. Comment les jeunes du message devraient utiliser les réseaux sociaux et un peu plus largement le numérique? Ce que je vais déjà dire en passant, c'est que tout ce que nous voyons dans le domaine physique, vous n'oubliez pas que la Bible nous dit que tout ce qui a été fait, des choses visibles, l'ont été à partir des choses invisibles. Donc forcément, cette grande mutation qu'il y a avec le numérique est la face visible de quelque chose qui se passe dans l'invisible. Et nous savons que la réalité de cela, c'est ce que Dieu est en train de faire dans son épouse. Donc, mon conseil à moi, c'est que les jeunes doivent pousser un peu la réflexion plus loin et comprendre comment le langage du numérique exprime ce que Dieu est en train de faire avec l'épouse aujourd'hui. En passant, je peux par exemple dire quelque chose. Avec le numérique, il y a des canons qui sont bousculés. La distance et le temps, l'espace, le numérique dépasse cela. Ça dit qu'avec le numérique, à l'instant T, je peux être à Douala, je peux être à Yaoundé, juste par une connexion. Vous voyez, ça induit quelque chose dans le monde de l'invisible. Ce dépassement-là induit que la parole de Dieu est arrivée dans une dimension où le chrétien se connecte à une fréquence plus élevée du Seigneur. Je crois que les chrétiens que nous sommes et la jeune génération devraient savoir que tel le numérique va, c'est ainsi que la parole de Dieu aussi a pris une vitesse. Ils devraient faire de leur mieux pour ajuster leur expérience à la dimension de la parole aujourd'hui. À ce titre, Frère Branham me dit, nous sommes arrivés au stade avancé de l'évangile. Et le seul moyen donc que cette génération aura,
pas de mieux utiliser le numérique, c'est de l'utiliser en conformité avec le niveau de la parole que nous avons aujourd'hui. Bien, nous sortons avec cette dernière question. Quelles sont vos attentes par rapport à la jeunesse dans cette convention? C'est-à-dire que quand un jeune vient à cette convention, il devrait normalement s'attendre à quoi? Disons, de manière globale, je m'attends à ce qu'il y ait un déclic dans leur esprit, dans leur mentalité, dans leur comportement, un déclic qui les fasse avancer dans leur expérience chrétienne. Ça, c'est le résultat que nous attendons, globalement. Globalement aussi, nous attendons, au travers de tels moments, un renforcement de la communion. Mais, quand on descend un peu plus pour toucher un peu et titiller le thème du doigt, nous attendons à ce que les jeunes, au sortir d'ici, puissent revoir les manières de consommer le numérique, puissent revoir leurs relations un peu avec le numérique. Et je crois qu'il y a sûrement d'outils qui ont été apportés dans le cadre des exposés, et je crois que jusqu'à demain, nous aurons encore sûrement d'outils, des stratégies qui ont été apportées aux jeunes qui peuvent les permettre, je ne veux pas dire de domestiquer le numérique, mais c'est quand même l'expression qui vient dans mon esprit. Il faut le domestiquer, il faut le dompter afin qu'il serve plutôt l'expression de notre foi et non qu'il asservisse notre foi. Dieu vous bénisse infiniment. Merci de vous être prêté à nos questions. Je vous rappelle que c'est le révérend Fabrice Imbessouk, pasteur associé à Sion Tabernacle chez le pasteur Kémy Félix. Que Dieu vous bénisse infiniment. Qu'il vous bénisse aussi. Amen.